Et j'ai planifié un temps. Quand on a commencé ce temps-là, le premier jour, et voici que dans 800 personnes, on est resté 600 personnes. Et le vendredi matin, et on est resté 100 personnes. Le samedi soir, on est resté 30 personnes. 80 personnes. Le dimanche, vous demandez-vous de rester combien? On est resté 7 personnes. Il y a des personnes qui se sont posées la question pourquoi nous sommes restés 7 personnes. Mais le temple était rempli. Mais le monsieur était venu de 800 personnes, on est resté à 7 personnes. Mon camarade qui m'a accompagné, c'est un chanteur. Et il m'a dit, ah papa, il n'y a plus d'assez d'or. Il a dit, c'est qu'il reste 6 personnes. Va t'asseoir de l'autre côté. Il dit, papa, pardon. Il dit, va t'asseoir de l'autre côté. Nous sommes restés combien? 6 personnes. J'ai donné un chant. Avant, le chant qui avait chanté disait que on suit Dieu et on en joie. Si c'est à cause de vos construits, Dieu, Jésus-Christ les a détruits. Si c'est à cause de mari de nuit, Jésus-Christ les a chassés. Si c'est à cause de ta faute, Jésus-Christ a coupé tout. On suit Jésus dans la joie. Quand il a commencé à chanter, voici un monsieur qui venait. Et voici sa femme appelle le monsieur. Il dit qu'il donnait sa femme au milieu de la nuit. La femme a crié un cri. Et il vient au milieu de la tête de la femme. C'est comme si comme fiance. Il dit qu'il y a quelque chose blanc à l'intérieur. Déjà c'est dans de l'homme. Dans la sorcellerie. Ils sont partis manger quelqu'un. Et lorsqu'il luttait, et c'est là maintenant quelqu'un a mordu au milieu de sa tête et c'est là est resté. Voici la femme qui est morte. Et ils ont envoyé cette femme. Il m'a dit, hey, papa, pardon, soutiens-nous en prière. Il dit, ça c'est pas pardon. Jésus qui aujourd'hui va faire le miracle. Il y a des gens qui ont dit des choses, il y a tout attendu. Mais ils sauront que Dieu est ici. Ils ont fait coucher la femme. Écoutez bien. Nous qui avons accepté Jésus, notre mensonge et puis notre peur, c'est plus que autre chose. Lorsqu'ils sont en train de coucher la femme, ils disent comme ça que il y a des personnes peuvent te mettre à la tête de la femme. Et toi de l'autre côté, mets au pied de la femme. Toi, mets-toi de l'autre côté. Et toi, mets sur de l'autre côté droite. Et toi, je vais même mettre sur son nombril. Les deux personnes qui étaient à la tête de la femme, ils ont fui. Ils disent qu'on n'a jamais vu cadavre devant leurs yeux. Nous sommes restés combien de personnes? 5 personnes. Il reste 4 personnes. Et ceux qui étaient au pied de la femme, et comme la femme était morte avec la bouche ouverte, ils ont eu peur. Ils sont partis, ils sont restés combien de personnes? 2 personnes. Regardez 800 personnes qui nous sont battues au front. C'est resté 2 personnes. Et il a posé la question au frère. Et toi? Il dit, papa, si le cadavre là, quand il a traversé, ça nous a attrapé plutôt aujourd'hui là. Et il a attrapé les mains. Et on a mis nos mains sur son nombril. Quand il a donné un chant, et la femme, le cadavre a crié. Et voici que la femme a été ressuscitée. Quand elle s'est ressuscitée, là, vous voyez, la soupe qui était dans la tête est tombée. Et on va voir maintenant ces dents de l'être humain. Regardez sur le côté dents de l'être humain. Et c'est là la femme a voulu. Nous sommes partis manger l'être humain.
Il y a un côté de l'être humain qui est bien doux. Et lorsqu'on luttait de ce côté, c'est là maintenant une personne m'a mordu sur la tête. À la même seconde, on ne sait pas comment ça s'est passé, puis la nouvelle a pris de l'ampleur. Avant le procès, on était combien? Regardez, on a quitté le temps, on est parti pour un lieu. On est devenu 1000 personnes et quelques. Le dimanche. Regardez, les pains ne suffisaient pas. Et ils ont dit à papa, Dieu que fille. Et il a envoyé un monsieur qui s'appelle Antoine avec son chauffeur pour venir voir. Il y a chaque jour à son jour. Chaque jour à son jour. Le jour qui est le jour de Dieu, Dieu choisit et dit. Aujourd'hui, c'est pour que nous souffrons. On croit que quand il établit l'église et que le temple est rempli, et c'est là qu'on croit que Dieu est là. Si tu n'as pas besoin, ceux qui critiquent sont dans le milieu. Ceux qui haïssent Dieu sont là. Tu seras le dirigeant de la sorcellerie. Quand ton jour arrive, Dieu dit que ton jour est arrivé, il peut rester tout seul. Ceux qui vont venir, ils sont pour toi. Dis Amen. Quand le jour de Dieu arrive, personne ne pourra refuser. Il y a des chanteurs qui ne font pas ça en public. Mais la femme là, elle a fait ça pour elle en public. Mais il y a un jour qui a quitté la belle, il va se coucher. Il était mort. Il est mort. Alléluia. Ils sont partis le faire coucher derrière la maison. Et il a dit à pasteur Alphonse, mangeons. Mangez les viens. Il dit, hé Étienne, tu vas où? Il a dit, chanter. Parce que l'Esprit de Dieu m'a dit, si je prends une personne pour m'accompagner, Dieu ne va pas faire le miracle. Non seul. Ils ont dit que monsieur, oui, c'est un monsieur qui vient de Brobo, Ali. Celui qui est moi là, il vient de Brobo, c'est Ali. Oui, la vie sur Israël, je n'ai pas dit son nom. Monsieur va dire caché de l'eau dans le couloir. Je vois, voici les gens qui viennent pour aller l'enterrer. Il a dit Jésus-Christ. Qu'est-ce que tu dis? Si tu m'as envoyé ici, manifeste-toi pour que ton nom soit grand. Et là où sont regarde cette maison maintenant soit un lieu de glorifier. Ils ont dit, mais ce pasteur est venu faire quoi ici? Et il y a ce jour, il a dit, Dieu, fais ce lien rapidement. Fais ça rapidement. Fais ça rapidement. C'est quand même. Dis Amen. Donc il a pris l'huile d'onction. Il a versé ça dans sa bouche. Et quand il a versé dans sa bouche, c'est qu'il va maintenant intégrer. Déjà dans la sorcellerie, le lancé sort. Ce qu'il va vomir, il va vomir les cheveux de l'être humain. Et il va vomir une bille. 3 billes. Alléluia. Au moment que les gens venaient, que Dieu a fait. Je vais quitter là, je suis parti sur une autre voie. Et elle me dit, ah, il sait que le pasteur a prié, mais on ne le voit pas. Derrière la maison, on a eu 30 personnes qui sont venues au Seigneur. 23 personnes qui sont venues au Seigneur. Derrière la maison, Dieu s'est glorifié. C'est pas dans le lieu saint. Mais Dieu se manifeste dans le lieu impur pour pouvoir se glorifier dans le lieu saint. Tout ça, c'est le temps que Dieu planifie. C'est le temps que Dieu planifie. Mon Dieu m'a dit que ce que tu as planifié est dans ma volonté. Mais je vais faire le triage. D'accord, le dire non. On voit 12 personnes. On voit 12 personnes. C'est parce que les 12 personnes en esprit,
Ça s'appelle les 10 tribus d'Israël. Et deux choses plus 3, ça fait 3. Et le Dieu le Père, Dieu le Fils, et le Dieu le Saint-Esprit. Le pasteur ne vous enseigne pas. Il vous montre les miracles. C'est à cause qu'il dit au pasteur que nous sommes accrochés au descendant. Si on peut au miracle, on ne va pas partir au ciel. Dis Amen. Regardez si c'est un miracle seulement, il trouve un miracle. Si on arrive maintenant chez Ali, à Loukro, si on va vers le côté de Ndako, côté même de Soubri, sur le côté de Koumassi Abidjan, il y a des tolés qui ont disparu. Il y a des tolés qui sont finis. Il y a des tolés qui sont finis. Je dis, ah, c'est quoi? Il dit, n'a rien dit. C'est Amen. Dis Amen. Cherchons Jésus maintenant. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Il dit qu'il faut te lever. Et lève-toi de tout cœur. Sur ton ennemi. Venge-toi. Sur celui qui te détruit. Venge-toi. Celui qui te tue. Lève-toi, venge-toi. Venger. Tu es dedans. Se venger. Ça glorifie Dieu. Le temps est arrivé. Lève-toi. Pour lève-toi. Pour que tu puisses témoigner demain. Est-ce que tu es là ce matin? Lève-toi, vole-toi contre ton ennemi. Depuis avant-hier jusqu'à aujourd'hui, c'est le message que nous sommes dessus. On prend le passage dans le livre de Juges. Juges chapitre 16. Le verset 22. Jusqu'au 23. Ce qui est important qu'on va s'arrêter dessus, c'est le verset 23. Là-bas parle d'un homme. Cet homme s'appelle Samson. Samson, c'était un juge. Samson, et sa naissance n'a pas été en vain. Lorsqu'ils ont pris sa grossesse et qu'il était dans le ventre de sa mère, l'ange s'est révélé à sa mère. L'ange a dit que l'enfant qui est dans ton ventre, je l'ai consacré. Moi qui l'ai déjà pris. Et je vais l'utiliser pour faire des miracles. Je vais passer au travers de lui. Je vais libérer mon peuple. Je vais passer au lui pour libérer ceux qui souffrent. Pour cela, je l'ai consacré. Il aura des cheveux. Mais c'est la puissance là. Il va pour se manifester pour la vertu. Ça serait dans ses cheveux. Ils ne vont pas le raser. Ils vont enlever ses cheveux. Qu'est-ce qui va se passer? Mon Dieu va te retirer de lui. Ce jeune est joli. Il a dit à son père. Et son père a glorifié Dieu. Son père a fait un sacrifice. Mon soin, ma soeur. Toi ici ce matin. Si tu es père, tu es mère, et qui connaissent Dieu, gloire à Dieu pour toi. S'ils connaissent, qui connaissent Dieu, qui aiment Dieu et qui viennent la crainte, et qui écoutent la parole de Dieu, et qui font sa volonté. Il faut sa volonté. Ce temps-là, effectivement, l'a mis au monde. Lorsqu'il l'a mis au monde, était garçon. Il avait force. Mais sa force, ça vient de ses cheveux. Tu as dit que ses cheveux, pourquoi ils vont lever? Dis Amen. Est-ce que tu l'as ce matin? Tu l'as ce matin. C'est prophétisé qu'après il monte, il va libérer Israël dans la main de ses ennemis. Et quand le Dieu monte, la Bible dit que ce jeune, il a fait la volonté de Dieu. Il a grandi dans la volonté de Dieu. Dans la volonté de Dieu. Dans la paix de Dieu. Et quand il a fini de grandir, ce que Dieu a dit, la Bible dit que cela s'accomplit. Cela s'accomplit. Personne ne peut s'arrêter devant lui. Où Samson arrivait, et quand les gens tombent sur lui, et qu'il se remue, toutes ces personnes-là tombent. En ce temps-là, le peuple d'Israël était en joie.
Parce que Samson était un homme des yeux. Aujourd'hui, toi aussi, tu es ici. Dieu t'avait bien choisi dans le ventre de ta mère. C'est pas parce qu'on a grandi qu'il nous a choisi. Mais il avait déjà prophétisé avant que nous soyons mis au monde. Ce homme a grandi bien. Ce qu'il devait faire, il a fait. Dieu était avec nous pour faire des grandes choses. Mais Samson, il y avait un problème en lui qui le touchait. Tu peux vous était joli. Pour la manière qu'il était, il avait dit Samson, il avait quelque chose en lui. Qu'est-ce que était cette chose-là? C'était la prostitution. Alléluia. C'était la prostitution qui était en lui. Il avait marié une femme. C'était dans la volonté de Dieu qu'il prenne cette femme. Pour qu'il puisse avoir les Philistins, il fallait qu'il marie une femme de là-bas. Cette femme-là, elle a couvert Samson. Elle a été Samson. Et Samson, à cause de Samson, elle a la victoire. Et cette femme est morte. Et puis celle qui va les prendre, là c'est pas lui qui va l'envoyer. Il va prendre une femme prostituée. Et cette femme va s'appeler Delilah. Ce qui veut dire que prostitution, ça veut dire Jézabel. Il dit c'est que moi Samson. Sa mère lui a dit mon fils Samson. Il refuse que tu prennes cette femme. Ses camarades l'ont dit. Samson n'a pas accepté. Parce qu'il a regardé les yeux de la femme. Et quand il fait les recherches, et qu'ils se sont croisés, quand la femme a trouvé Samson, pour le moment elle a monté la langue à Samson. Deuxième elle a monté ses dents. Troisième elle a monté ses yeux. Elle a tourné. Elle a monté ses fesses à Samson. C'est dans cela, Samson a dit que Dieu dit que si tu prends cette femme, tu vas avoir fausse. Quand tu as quelque chose en lui, et qu'on ne connaît pas, il s'est laissé. Et c'est très très à parler. Et il dit que c'est Dieu qui le parle. C'est dans jamais arrivé. Amen. Et Samson a pris cette femme-là. Et qu'elle a pris cette femme-là net. Et les Philistins en veulent. Il dit, oh, on va en arriver maintenant. Et il va aller trouver cette femme. Il dit, regarde, lui là, c'est notre ennemi. Depuis le commencement, c'est notre ennemi. On le cherche, on ne le gagne pas. Mais à cause de cela, pour faire de tel qu'on puisse savoir. Et les rois, le peuple, ils se sont unis. On va t'envoyer de l'argent. Et face de tel qu'on puisse savoir. Face à tel qu'on puisse te tuer. Si ce n'est pas le travail de cette femme, est-ce qu'on peut lui donner l'argent de Dieu, l'homme de Dieu? Cette femme va accepter. Et Samson va prendre cette femme. Alléluia. Alléluia. Tu es là ce matin. Tu es là ce matin. Je t'ai vu au monde il y a longtemps. Ça fait beaucoup d'années. Mais quand tu regardes ta vie, c'est quelle souffrance encore qui est sur toi? Tu connais la souffrance qui est sur toi. Est-ce que tu négliges pas? Est-ce que tu n'es pas inquiété? Quand tu regardes, est-ce que ça arrive dans ton cœur? Regarde, ta joie là, c'est 3 jours sur lui. Maintenant, quand tu dors, tu pleures. C'est pas aujourd'hui. Mais c'est là depuis longtemps. Parce que Dieu t'a mis à part. Il veut t'utiliser pour faire quelque chose. Il veut passer par là. Il peut dans la torsion. Parce que ça n'est pas de Dieu. Quand tu n'es pas content, tu ne vas pas lui tuer Dieu. Quand tu n'as pas l'argent, tu vas louer Dieu. Fais comme ça. Alléluia. Alléluia. Si tu as fait qu'on a eu ce homme-là pour le tuer, on va te donner une grosse somme d'argent. Et cette femme prostituée va accepter cet argent. Il dit maintenant, depuis ce jour, cette femme-là, elle est à Samson. Où est caché ta force? Et Samson ne parle pas. La femme ne peut pas des gens. Et voici que Samson doit le réveiller, va le frapper. Et Samson, où est-ce qu'il verse ta force? Il y a ma force là. Si tu mets des mots sur les pieds,
Tu vois, ils vont m'avoir. Le monsieur est couché. Elle a versé l'eau sur le pied du monsieur. Et puis elle a appelé les ennemis de le tuer. Qu'est-ce sont arrivés? Samson s'est levé, les a tués. Celui que tu sais qui veut te tuer, pourquoi tu ne peux pas le laisser? Pourquoi tu veux vivre toujours avec lui? Ça veut dire que d'autres sont ici. Vous, d'autres sont ici. Vous connaissez la souffrance qui est sur vous. Je connais la souffrance qui est sur moi. Mais moi-même, espècement, je suis là. Je le néglige. Et puis, il marche avec. Est-ce que c'est faux? Parce que Dieu c'est pour la question, qu'est-ce qu'il veut faire? Je suis serré. Il fait comment? Si qui dit fait comment? Moi c'est ma mère, elle fait comment? C'est mon père, il fait comment? Mais toi tu sais que ce père ta mère là, il t'aime pas. Ta soeur, si elle va te tuer, ton frère, si elle va te tuer, il dit cette femme. Dit qu'elle est sur la femme là. Chaque fois, elle le sait. Elle jette Samson, elle le touche. Elle le caresse. Elle met sa main sur ses fesses. Pour que, jusqu'à la femme va dire à Samson, tu dis tu m'aimes, mais tu me mens. Pardon. Ta fausse erreur. La Bible dit que comme elle a marqué chaque fois Samson, entrer dans l'esprit de Samson. Et quand la mort est rentrée dans son esprit, et il n'a plus tout caché. Il va dire à Téléa maintenant, quand il m'a mis au monde, Dieu a dit à ma mère, n'enlève jamais mes cheveux. Si j'enlève mes cheveux, c'est fini. Si j'enlève mes cheveux, c'est fini. Dieu va nous méditer. Il y a des gens qui ne connaissent pas, qui ne savent pas faire les choses spirituelles. Ils n'ont pas de secret spirituel. Pourquoi? À cause de qui? C'est à cause d'une vraie amour. À cause de l'amour d'une femme. Et ce qui devait partir, ce qu'il ne devait pas montrer, à cause de la chose qu'il a aimée, et il a trop parlé, ce qu'il ne devait pas montrer, et il a montré sans savoir. Il va dire à la femme que si elle enlève mes cheveux, et qu'elle touche mes cheveux, ma force est finie. Si elle touche mes cheveux, ma force est finie. C'est pour ce jour, la mort est rentrée dans son esprit. Lève-toi, fonce-toi contre ton ennemi. Parce que Dieu t'a créé pour réussir. Pourquoi ta souffrance arrive jusqu'à? Tu vois, moi, il y a des gens qui disent comme ça que moi, c'est ma faute. Pour c'est moi comme ça. Je m'en fous. C'est moi comme ça. Laissez-moi faire. C'est pas toi qui le dis. C'est l'ennemi de toi qui le parle. Quel est ton monde? Avec ta bouche. Il s'est dit que Dieu t'a mis à part. Il t'a mis comme ça. Il t'a fait recevoir. Il y a des souffrances qui finissent. Mais à la cause pour laquelle tu ne peux pas avancer, ça ne peut pas finir. Au moment où on évite notre ennemi et on prend notre ennemi comme camarade. Quand une personne veut te tuer, ne dis pas qu'elle a arrêté de parler. Quand personne veut te faire quelque chose, ne te dis pas qu'il ne va pas faire. Ne te dis pas qu'il ne va pas faire. Satan ne nous aime pas. Il dit que nous allons dans notre enfance, jusqu'à ce qu'on meurt. Il dit que l'enfant peut-être pour qu'on voit vers lui. Le temps qui est arrivé, Satan s'est levé. Il a tout le marqué les gens. Il a tout le marqué les églises. Il a tout marqué les hommes de Dieu. Il a tout marqué les anciens. Maintenant on le prend pour le dévoiler. Maintenant c'est là contre les hommes de Dieu. Un homme de Dieu c'est là contre son ami homme de Dieu. Depuis le commencement, Satan était ennemi de l'homme. Satan était destructeur. Il était fort témoin. Tu es là ce matin? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lève-toi et venge-toi contre ton ennemi.
Il dit que elle le fatigue seulement. Les Philistins ont dit